Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait doucement sur l'asphalte, rendant la route glissante et les phares de sa voiture presque inefficaces. Marc, fatigué après une longue journée de travail, roulait à vitesse modérée, l'esprit ailleurs, pensant à ses dossiers et à son rendez-vous du lendemain. La nuit était silencieuse, presque trop silencieuse, jusqu'au moment où un mouvement imperceptible attira son regard. Au début, il crut voir une branche tomber ou un sac plastique emporté par le vent. Mais lorsqu'il freina brusquement, son cœur s'arrêta. Là, sur la route sombre, un bébé d'environ 1 an rampait au milieu des lignes blanches, seul, tremblant et pleurant faiblement. La scène était irréelle, un cauchemar éveillé. Marc s'arrêta net, la voiture fumante de l'impact évité de justesse. Ses mains tremblaient, ses yeux fixés sur ce petit être vulnérable. Le bruit de ses pleurs se mêlait à celui de la pluie battante, et à cet instant, il comprit qu'il n'était pas seulement témoin d'un accident évité, il était au cœur d'une urgence qui pouvait coûter la vie d'un enfant. Sans réfléchir, il sortit du véhicule, glissant sur l'asphalte humide, et s'agenouilla à côté du bébé. Il le prit dans ses bras, sentant son petit cœur battre rapidement, et chercha autour de lui la moindre trace de parents ou d'adultes. Mais la route était déserte, et le silence oppressant de la nuit ne faisait qu'accentuer son sentiment de panique. Chaque seconde semblait durer une éternité. Et alors qu'il tentait de calmer l'enfant, une question terrifiante surgit: comment un bébé pouvait-il se retrouver seul sur cette route à une heure pareille? Marc n'avait jamais été superstitieux, mais cette nuit-là, quelque chose dans l'air semblait lourd, menaçant. La pluie tombait en rideaux sur le pare-brise, et chaque goutte reflétait les phares de sa voiture comme une multitude de petits éclats inquiétants. Il roulait lentement, les yeux à moitié fatigués, quand un mouvement sur le bord de la route attira son attention. Au départ, il crut que c'était un animal. Mais le bruit des petits sanglots le fit tressaillir. Il freina brusquement, sentant la voiture glisser légèrement sur l'asphalte mouillé. Et là, devant lui, il vit un bébé d'à peine 1 an, seul, rampant sur la route, la tête baissée, les bras tendus comme s'il cherchait désespérément un abri. Marc hurla, mais aucun son ne semblait sortir de sa bouche. Il descendit de sa voiture en vitesse, glissant sur le sol humide, et se précipita vers le petit corps tremblant. Le bébé leva les yeux vers lui, un mélange de peur et de surprise dans le regard. Ses petites mains agrippaient l'air comme pour se raccrocher à la vie. Il le prit délicatement dans ses bras, sentant son petit cœur battre à tout rompre. « Oh mon Dieu, qui t'a laissé là ?» murmura-t-il, la voix tremblante. Autour d'eux, la route était déserte. Pas une maison, pas une lumière, rien que la pluie et le vent. Marc savait qu'il devait agir vite. Il regarda autour de lui, espérant voir quelqu'un, un parent, un passant, mais rien. Son téléphone était dans la voiture, et chaque seconde semblait durer une éternité. Le bébé continuait de pleurer doucement, et Marc sentit son cœur se serrer. Il courut jusqu'à sa voiture pour appeler les secours, mais juste au moment où il s'apprêtait à composer le numéro, un bruit métallique retentit derrière lui. Une silhouette apparaissait dans les phares tremblants de la nuit. Marc se figea, le bébé serré contre lui. Était-ce un parent? Un inconnu? Ou quelqu'un de dangereux? La pluie frappait leur visage comme un tambour effréné. Et dans ce silence chargé de tension, Marc comprit que cette nuit venait de devenir un vrai cauchemar, dont l'issue pourrait décider de la vie ou de la mort d'un petit être innocent. Marc tenait toujours le bébé dans ses bras, essayant de le calmer. Ses petits doigts s'accrochaient à son manteau, tremblant et glacé par la pluie. Il s'assit sur le bord de la route, les genoux tremblants, et chercha à comprendre comment un enfant pouvait se retrouver seul ici, en pleine nuit. Son téléphone dans la main, il appela immédiatement les secours. Mais alors qu'il expliquait la situation, un bruit de moteur se fit entendre derrière lui. Une vieille voiture noire s'arrêta lentement, et une femme apparut, visiblement paniquée, courant vers eux sous la pluie. « Mon bébé! Oh mon Dieu! Merci !» cria-t-elle en voyant Marc. Elle était essoufflée, les vêtements trempés, et ses yeux rouges trahissaient qu'elle avait pleuré. Mais avant qu'il puisse respirer, la tension monta, son regard n'était pas rempli de gratitude, mais de colère et de peur mêlée. « Pourquoi
Pourquoi laissez-vous mon bébé seul sur cette route, hurla-t-elle. Mark fut choqué. Madame, je l'ai trouvé sur la route. Il rampait seul, répondit-il, la voix tendue. La femme recula d'un pas, hésitante, puis s'agenouilla devant le bébé, le prenant dans ses bras. Elle le serra contre elle, mais Mark remarqua quelque chose d'étrange, un petit badge accroché à sa ceinture, marqué « FBI ». Son souffle se coupa. « Vous êtes un agent ?» demanda Mark, incrédule. La femme hocha la tête, et un silence pesant s'installa sous la pluie battante. « Oui, mon mari est en mission top secrète, et je devais le rejoindre. Je n'ai pas eu le choix, j'ai dû passer par cette route. » murmura-t-elle, la voix brisée. Mark sentit son cœur s'emballer. Le bébé n'était pas juste un enfant perdu, il était lié à quelque chose de bien plus dangereux et complexe que ce qu'il imaginait. Et alors qu'il commençait à poser des questions, une lumière rouge apparut à l'horizon, une voiture de police filait droit vers eux, sirène hurlante. La tension monta encore d'un cran. La femme se leva, serrant le bébé contre elle, et murmura « Cachez-le, si la police le voit, ils ne comprendront jamais. » Mark comprit que cette nuit venait seulement de commencer, et que la route, sous cette pluie glaciale, allait devenir le théâtre d'un mystère bien plus sombre qu'il n'aurait pu l'imaginer. La pluie tombait toujours, plus froide et plus insistante qu'avant. Mark sentit son cœur battre à tout rompre alors que les phares rouges et bleus des voitures de police se rapprochaient rapidement. Le souffle de la femme, serrant le bébé contre elle, était court et tremblant. « Ils viennent pour lui, pour nous. » murmura-t-elle, presque paniquée. Mark ne comprenait pas, mais il vit dans ses yeux que cette nuit n'était pas un simple accident de bébé perdu. La première voiture de police s'arrêta brusquement derrière eux, l'eau éclaboussant tout autour. 2 agents descendirent, armes à la main. L'un d'eux, le visage sévère, regarda le bébé, puis la femme, et dit d'une voix glaciale. « Restez où vous êtes. Donnez-moi cet enfant. » Mark sentit son sang se glacer. « Quoi ? Attendez. Ce bébé est en sécurité avec nous, cria-t-il. Mais l'agent ne bougea pas, et un second s'avança, le visage crispé par l'autorité, quelque chose de plus inquiétant. La femme se pencha vers Mark et murmura « Ils ne savent pas qui nous sommes. Si vous laissez ce bébé entre leurs mains, il sera en danger. Faites-moi confiance. » Mark sentit un frisson le parcourir. Il tenait le bébé fermement, et un instinct protecteur s'empara de lui. La tension était palpable, presque irréelle. La pluie, le vent, les sirènes, tout semblait conspirer contre eux. Soudain, le second agent, visiblement nerveux, fit un pas en avant pour s'emparer du bébé. Mark, poussé par la peur et l'adrénaline, s'interposa. Le corps de l'agent heurta le sien, et une lutte éclata. Le bébé cria, effrayé, tandis que Mark tentait de protéger sa tête et ses bras. La femme, voyant la scène, sortit un petit badge officiel de sa poche et le montra rapidement, « FBI. Reculez ou vous aurez de sérieux problèmes. » Les policiers s'arrêtèrent net, hésitants. Les gouttes de pluie dégoulinaient sur leurs uniformes, et le vent semblait faire trembler chaque feuille et chaque pierre autour de la route déserte. Mark sentit un mélange de soulagement et de panique. Ce qu'ils avaient trouvé n'était pas un simple enfant perdu, c'était un secret dangereux que certains voulaient récupérer à tout prix. Et alors que la tension atteignait son paroxysme, un autre véhicule surgit derrière les policiers. Ses phares éclairaient la nuit, et il roulait vite, trop vite. La femme murmura d'une voix glaciale. « Préparez-vous, ils ne s'arrêteront pas avant d'avoir ce bébé. » Mark comprit alors que leur cauchemar ne faisait que commencer. La pluie battante martelait la route, et l'adrénaline avait transformé Mark en une machine de protection. Le bébé était fermement serré contre lui, tandis que la femme au badge FBI avançait prudemment. La tension était à son comble, chaque ombre, chaque bruit pouvait annoncer le danger. Soudain, le véhicule qui surgissait derrière les policiers s'arrêta net, et une silhouette sortit en courant. C'était un homme, vêtu de noir, le visage masqué par une capuche trempée. Il tendit les mains vers le bébé. Mark sentit une colère et une peur incontrôlables monter en lui. « Ne t'approche pas, hurla-t-il. La femme agent intervint immédiatement, pointant son badge et criant « FBI.
Reculez ou nous ouvrons le feu. L'homme hésita, mais ses yeux reflétaient une détermination effrayante. C'est alors que les policiers, toujours méfiants, comprirent la gravité de la situation et reculèrent. Marc, haletant, se tourna vers la femme. Qui est ce bébé? Pourquoi tout ce monde le veut? Elle prit une grande inspiration, serrant le petit contre elle, et dit d'une voix ferme. Ce bébé, c'est le fils du directeur du FBI. Il est né dans le secret pour sa protection. Les personnes que vous voyez ce soir, ce sont des ennemis qui veulent s'emparer de lui pour des raisons dangereuses. Marc sentit son souffle se bloquer. Le fils du directeur du FBI, un bébé innocent, et lui, simple conducteur nocturne, avait été plongé dans un complot dangereux. À ce moment précis, les policiers, comprenant enfin l'enjeu, baissèrent leurs armes. L'homme en noir fut maîtrisé par l'agent et quelques renforts du FBI qui arrivèrent rapidement. Le bébé, toujours en pleurs, fut remis dans les bras de sa mère, tandis que Marc observait la scène, épuisé mais soulagé. La femme se tourna vers lui, un léger sourire mêlé de fatigue sur le visage. « Merci. Vous avez sauvé la vie de mon fils. Sans vous, il aurait pu. » Sa voix se brisa, mais le message était clair. Marc, encore sous le choc, répondit simplement, « Je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait fait, protéger un enfant. » Mais alors qu'il reprenait sa voiture pour quitter la scène, il comprit une chose, cette nuit resterait gravée dans sa mémoire à jamais. Il avait vécu un cauchemar, oui, mais un cauchemar qui avait un visage humain, fragile et innocent, et qu'il avait eu le courage de protéger. Et dans la pluie nocturne, alors que les sirènes s'éloignaient et que la route redevenait silencieuse, Marc sut que rien ne serait jamais plus pareil.